Nous sommes à l'est du Cameroun, dans le petit village de Kabélé, un foyer de poliomyélite situé à environ 30 km de Batouri. C'est ici que nous retrouvons le petit Francky, un enfant de 2 ans. Sa jambe gauche est totalement immobilisée depuis sa naissance, selon ses parents. Une situation qui pourrait être liée à un manque de vaccination contre la poliomyélite. J'ai pris aussi l'enfant, on est parti à Yola, dans l'hôpital, les hôpitaux de Yola là-bas. Le chef, le docteur même était là. On a passé les trucs là-bas, ils m'ont dit que non. Ils ont appelé une autre maladie là-bas. Moi-même, je n'arrive même pas à comprendre. Parce que depuis que mon enfant était ici, il n'était pas malade. C'est quand il était parti là-bas chez eux qu'il est parti trouver la maladie là-bas. Je vois maintenant mon enfant rentrer étant paralysé. La poliomyélite est une urgence de santé publique, une maladie redoutable qui laisse souvent des séquelles graves et irréversibles chez les enfants. Un enfant infecté a 80% de chances de voir un membre de son corps paralysé. C'est une maladie réelle et effective qui peut atteindre et engager le pronostic vital des enfants. Donc si vous voyez les premiers symptômes, venez immédiatement à l'hôpital ou bien signaler rapidement au relais communautaire. C'est une maladie qui peut se gérer au niveau de la formation sanitaire la plus proche. À une 50aine de kilomètres de Batouri, dans l'arrondissement de Kimzou, un autre fléau sévit, la rougeole. C'est ici que nous rencontrons le petit Yohan, âgé de 2 ans, atteint d'une rougeole aiguë. On pensait que l'enfant avait de la fièvre, il chauffait à chaque fois. Bon, on se disait que c'est tantôt le petit palu, ça va passer. Au fur et à mesure qu'on prenait le traitement, on s'est rendu compte que c'était le début de la maladie. Je vous dis, ça ne tenait pas. Par exemple, le cas de la rougeole, ce n'est pas seulement ce que nous découvrons, mais quand ça arrive, ça cause beaucoup de maladies. Il y a des rouges fesses, il y a les maux de tête, il y a le palu, il y a tout qui attend l'enfant. Selon les spécialistes de la santé, la vaccination reste le seul moyen efficace pour prévenir ces maladies. Pourtant, dans cette région, beaucoup de familles restent attachées à la médecine traditionnelle, délaissant la vaccination. Donc j'incite les parents à venir avec leurs enfants à l'hôpital, dans les formations sanitaires la plus proche, pour faire vacciner leurs enfants. Ça c'est le 1. Et la deuxième chose, c'est la tradimédecine. La tradimédecine rencontrée en communauté n'est pas la première alternative. La première alternative doit être à l'hôpital et ça se soigne efficacement à l'hôpital. Le programme élargi de vaccination, à travers ces sensibilisations et la mise en lumière des cas de poliomyélite et de rougeole, cherche à démontrer l'importance capitale de la vaccination. La vigilance est de mise pour protéger nos enfants.